Durant toute cette affaire, pour ne pas que la SRM soupçonne son double jeu, Emmanuel Macron avait toujours pris soin de ne pas apparaître en compagnie d'Alain Minc, dont les bureaux se situent avenue Georges V à Paris. Le 2 septembre, lors d'un rendez-vous à la banque Rothschild, il va d'ailleurs se rabibocher avec Gilles Van Cott et Adrien de Tricorneau. En gros, on se réconcilie parce qu'en gros, il nous dit « Ouais, mais vous avez eu raison, faites ce que vous voulez, moi je voulais faire encore mieux, mais bon, c'est pas mal. » L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais le lendemain, 3 septembre, une rencontre inattendue va confondre le jeune banquier d'affaires. Ce jour-là, Tricorneau et Van Cott sortent d'un rendez-vous qui se tenait par hasard dans l'immeuble abritant les bureaux d'Alain Minc. Donc on est dehors, on a fini notre rendez-vous, on est devant l'avenue Georges V, le 10 avenue Georges V, avec notre avocat, le vice-président de la Société des rédacteurs et moi-même. Et puis la porte s'ouvre et Alain Minc, avec quelques personnes, sort. Adrien de Tricorneau, le vice-président de la Société des rédacteurs du Monde, nous dit « J'ai une hallucination, je viens de voir Emmanuel ». Je suis surpris de voir très rapidement qu'il visiblement discute quelques instants avec Alain Minc, qui a l'air étonné qu'il ne vienne pas. Et du coup, Alain Minc referme la porte. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il m'avait vu, qu'il nous avait vus et qu'il s'était caché. Quand je dis ça aux autres, ils m'ont dit « Mais non, écoute, c'est énorme, il serait venu nous dire bonjour, etc. » Et du coup, je vais aller voir, je leur dis écoutez, restez là, tout le monde était pressé. Hein. Et je dis, je vais aller voir et je vais vous le ramener pour qu'il nous dise bonjour et qu'il nous explique. Et il rentre dans l'immeuble. Emmanuel Macron serait-il en train de courir dans l'escalier pour se cacher dans les étages? Tricorneau le suit de près. Et quand j'arrive au dernier étage de l'immeuble, effectivement, je tombe sur quelqu'un qui était très silencieux jusque quand je montais les marches, mais qui subitement, quand j'arrive à l'étage, se met à sortir son téléphone, à regarder ses pieds et à parler à quelqu'un qui probablement n'était pas au bout du fil d'ailleurs. Et lui, il m'a dit « Mais excuse-moi, mais je suis au téléphone. » Mais là, j'ai senti qu'il avait du mal à parler, son souffle était coupé. Il m'a dit « Non, j'attends des clients, donc je ne peux pas bouger. » Je dis « Les clients, ils passent par la porte d'entrée, donc il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir bouger. » Et il m'a dit « Oui, parce que là, on nous prête des locaux. » Je dis « Pourquoi tu rentres pas ?» Il m'a dit « Parce que je n'ai pas la clé. » Enfin, là, ça tenait pas debout. Il était dans l'improvisation, quoi. C'était hyper drôle. C'est qu'il était très gêné. Et effectivement, ça se sentait physiquement. C'est-à-dire que je me suis approché lentement de lui pendant qu'il continuait à parler, tout en regardant ses pieds, en faisant semblant de plus en plus de ne pas voir que je me rapprochais, Je me suis arrêté un peu devant lui, j'ai étendu lentement la main. Et je lui ai dit « Tu nous dis pas bonjour Emmanuel, tu nous connais plus, etc. » Enfin voilà, ça me faisait rire en fait. J'ai un peu jubilé parce que là je me suis dit « Ah, je l'ai trouvé, ils vont pas se foutre de moi, je l'ai trouvé. » En fait, c'est quelqu'un qui très rapidement aurait pu trouver une explication, ce qu'il a essayé de faire ensuite, quand je redescendais avec lui. Mais là, il avait rien et j'avais une sorte de preuve matérielle de collusion. Et donc pendant un moment, il y a eu une panique et une envie de fuir. Et tout d'un coup, sortent de l'immeuble Adrien et Emmanuel Macron. Donc effectivement, Adrien n'avait pas eu d'hallucination. En bas, l'atmosphère est assez froide parce qu'eux, ils se préparaient, quand la porte s'est ouverte, ils se préparaient à éclater de rire en disant « Tu vois Adrien, t'avais rêvé. » Et l'autre ça, il voit Emmanuel. Oubliant les clients qu'il était censé attendre, Emmanuel Macron poursuit alors le journaliste du Monde jusqu'au métro. Et il me raccompagne à pied alors que je lui demande rien. Je lui dis, mais attends, mais tu devais pas voir tes clients? Il me dit, non, non, mais je vais les annuler. On a qu'à déjeuner dans une brasserie. Il faut qu'on remette les choses au point. Je lui dis, il n'y a rien à remettre au point. Je sais ce que je voulais savoir. Donc maintenant, j'ai plus besoin de savoir d'autres choses. J'avais encore descendu quelques marches du métro qu'il a fait une dernière tentative pour me dire « Adrien, j'aime beaucoup ce que tu fais comme journaliste au Monde Économie. » C'est d'ailleurs la première fois qu'il me disait ça et j'en doute énormément. « J'aime beaucoup tes idées. Je prépare, il ne m'en avait jamais parlé avant, le programme pour la primaire socialiste de François Hollande. Rejoins ce petit groupe, tu nous feras des notes, je te ferai rentrer, etc. parce que tu as des idées super. » Je dis « Écoute, mes idées super sont publiées, elles sont donc publiques. Donc vous avez qu'à les prendre et si elles vous plaisent, tant mieux. Vous n'avez qu'à citer le Monde Économie. » Jusqu'à cet épilogue tragicomique, Gilles Van Cott n'avait jamais voulu croire à une trahison d'Emmanuel Macron. Et moi, j'étais plutôt de ceux qui disaient « Mais non, vous voyez le mal partout. Oui, il voit peut-être Minc, mais ça ne veut pas dire qu'il roule pour Minc, etc. » Et c'est vrai que cet épisode m'a un peu refroidi. Et j'avais envoyé un SMS en disant « Effectivement, si Emmanuel Macron
roule pour Minc, c'est à désespérer de l'humanité. Et du coup, quelques minutes plus tard, il me mettrait un texto mettant « tant pis pour l'humanité ». C'est-à-dire qu'il venait de comprendre, alors il me restait tout le temps « mais non Adrien, t'inquiète pas avec ça ». Il venait de comprendre quoi? Il venait de comprendre qu'il nous avait trahis aussi, quoi. Voilà. Et que dans cette histoire, bon, voilà, mais la politique ou les affaires, c'est souvent des histoires de trahison. Celle-là n'est pas un délit, mais qui nous avait trahis, effectivement. Il le voyait alors qu'il prétendait être indépendant et nous dire tout. Et il ne nous disait pas tout, tout simplement. Pour Alain Minc, Emmanuel Macron n'a pas à rougir. Son comportement de 2010 fait tout simplement partie du job de banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. 5 ans plus tard, l'ancien mentor d'Emmanuel Macron va même plus loin. Et ce que j'ai dit sur France 2, j'ai dit c'est une excellente préparation à la politique qui est aussi un métier de pute. 2 ans après ce mémorable double jeu, Emmanuel Macron devenait secrétaire général adjoint de l'Élysée, puis ministre de l'économie, et enfin, président de la République. Retrouvez la suite de cette enquête sur notre chaîne YouTube ou directement à la fin de cette vidéo. Off Investigation, c'est des documentaires que les chaînes n'osent plus produire. Grâce à vous, notre liberté éditoriale est totale. Vos dons nous permettent d'enquêter et de révéler en vidéo à des millions d'internautes les coulisses d'un monde qui dérive trop souvent à l'abri des regards. Aidez-nous à déverrouiller l'information, faites un don.